Bonsoir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour parler du projet Satoshi Core. Alors dans cette partie 4, on va continuer la lecture du white paper qu'on a commencé bien sûr dans la partie 3. Dans les autres parties, on a exposé d'autres faits intéressants concernant le projet. Alors je rappelle que ces différentes analyses-là, c'est tout simplement dans l'objectif de comprendre le projet, de comprendre exactement de quoi le projet est fait, est-ce qu'il y a du fond ou alors c'est juste du pipeau et c'est un scam comme beaucoup d'autres l'ont été. Alors dans cette analyse-ci, on va entrer un peu plus dans le white paper, histoire de comprendre est-ce que les fondamentaux de Satoshi Core sont solides. On voit bien sûr ça après le pot. Solana, donc on commence à parler de la blockchain Solana parce que vous savez, à ce niveau-ci, ils ont essayé de lister un peu l'état. On appelle souvent ça comment en bon français, l'état de l'art, ok? En ce qui concerne les blockchains, les différentes blockchains qui existent. Alors Solana, c'est une des blockchains les plus rapides. On parle là de 52 000 transactions par seconde. Comparé par exemple au Bitcoin qui est autour de 7 transactions la seconde, vous imaginez le gap, 50 000, c'est énorme. Donc, Solana, that's leverage, boot, proof of history and sharding. Solana has a very short block time, ok? 400 millisecondes, ok? Donc le block time pour Solana est très court, donc c'est 400 millisecondes, which allows application built on top of the network to feel like Web2 in terms of performance. Donc vous allez voir des gros projets comme Stepn, ok? Stepn, une application qui vous permet de faire du move to earn. On en a parlé sur cette chaîne. Je vais vous laisser les vidéos épinglées plus haut. Utilisez bien sûr la blockchain Solana, du moins avec sa première version. Donc, et vraiment, Stepn était tellement convivial qu'on ne sentait même pas que ça fonctionnait sur la blockchain Solana. Bien sûr, Solana a souvent quelques bugs. Lorsque la blockchain avait des bugs ou s'arrêtait, on le constatait quand même. Mais quand la blockchain marche, elle est extrêmement rapide. Donc, on dit, in order to achieve this level of performance, the requirements to run a validator far exceed the most other network, thereby pricing out many players. Another trade-off exists between performance and network availability, which has been viewed more recently with a few notable chain restarts. Solana also has one of the most active developer communities, but the transition to Rust from Solidity has proven challenging for many. Ok, donc la blockchain Solana est très rapide, mais il y a également des trade-offs. Donc il y a également des contreparties. Vous savez, la rapidité de Solana fait de sorte qu'il y a souvent beaucoup de bugs au niveau du réseau. Mais il faut savoir que c'est en constante évolution. Mais il y a également un problème au niveau de Solana, c'est que les validateurs de Solana sont très puissants. Pour pouvoir mettre en place un nœud Solana sur lequel vous pouvez faire du minage, en quelque sorte de la validation de Solana, c'est très problématique. Il vous faut du matériel surpuissant, ce qui fait que tout le monde ne peut pas le faire. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est ce qui fait comprendre que, vous savez, le minage c'est une opération, en fait, que ce soit le minage, la validation de nœud, c'est une opération qui utilise beaucoup de ressources informatiques. Donc en général, les applications de minage sur téléphone qui sont sérieuses ne sont pas rentables. Ok, on parle là de CryptoTab. Il y a beaucoup d'autres applications. Je vais vous parler de ça dans quelques jours. On va faire des vidéos dessus pour parler un peu du minage sur téléphone et vous allez comprendre un peu mieux de quoi il s'agit effectivement. Mais en général, ce n'est pas très rentable parce que le téléphone n'a pas des ressources assez poussées. Par exemple, pour faire tourner un nœud Solana, il faut des machines qui vont à près de 100 Go de RAM. C'est vraiment beaucoup de requirements qu'il faut atteindre. Ok, on continue. On parle maintenant de la blockchain Polygon. Une blockchain de niveau 2 qui est conçu au-dessus d'Ethereum, ok? Et c'est venu pour résoudre le problème de scalabilité d'Ethereum. Alors vous le savez, Ethereum a des frais élevés et n'est pas très scalable, c'est assez lent. Ethereum est une blockchain assez lente, ok? Donc Polygon est venu, n'est-ce pas, résoudre ce problème de scalabilité là. Même comme Ethereum 2 vient pour résoudre également ce problème là au niveau de la blockchain même. Donc Polygon has attracted a sizable number of developers given the EMV compatibility, which allows the app developer to port over the code with minimal to no change tape. Polygon face criticism regarding the lack of decentralization and stability. Ok, donc Polygon vient, c'est très rapide, c'est une blockchain que j'utilise souvent, c'est assez rapide et ça vient se construire au-dessus
d'Ethereum. Mais il y a un problème de décentralisation et de stabilité des validateurs. Ok? Donc, since in-chain, since testnet. Although they're actively working on improving this dynamic with Polygon DAO. Donc, Polygon également a des avantages, mais bien sûr des inconvénients. Et vous savez, quand on évalue une blockchain aussi en termes de la qualité et de la quantité des développeurs de la blockchain. Solana est une blockchain qui est très en vogue au niveau des développeurs. Il y a beaucoup de développeurs qui sont sur Solana et aussi sur Polygon. Et justement, c'est une question que je me pose. Quand les DAO utilisent quelle technologie pour pouvoir faire du développement? Parce qu'on ne connaît pas. Moi, je veux bien venir développer des applications sur Core DAO. Mais c'est quelle technologie qu'on utilise? Parce qu'il faut des développeurs sur la plateforme pour pouvoir construire des applications qui vont donner une utilité à la blockchain. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui permet de donner une valuation, une valeur au token Core. Ok? C'est pour ça que je m'inscris en faux quand beaucoup de personnes pensent que le token va prendre la valeur du jour au lendemain et rendre tous ceux qui ont miné milliardaires. Ça, c'est extrêmement faux. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'il y ait des éléments qui vont porter la blockchain. Ok, c'est une première question que je me pose. Si quelqu'un a cette réponse en commentaire, qu'il me la dise. Quels sont les développeurs de Core DAO? Core DAO développe déjà en quel langage? Les développeurs sont où? Ils ont développé quelle application? J'aimerais bien savoir ça en commentaire. Ok, donc on va maintenant sur la Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, la BSC. Alors, c'est la blockchain de l'entreprise Binance. Mais il faut comprendre que la BSC n'appartient pas à Binance. La BSC, c'est une blockchain. Et une blockchain n'appartient pas en principe à quelqu'un. Si on veut même essayer de comprendre cette partie-là, il faut comprendre qu'une blockchain appartient à ses validateurs ou du moins à ses nœuds. Ok, c'est l'ensemble des nœuds qui peuvent prendre une décision sur l'avenir de la blockchain. Ça n'appartient pas vraiment à l'entreprise Binance. Vous pouvez décider de devenir un validateur de la BSC et vous aurez, n'est-ce pas, une partie de droit, n'est-ce pas, de réponse dans les actions qui seront prises sur la BSC. Donc, c'est vrai que c'est Binance Smart Chain, mais le terme Binance là, c'est plus pour dire que c'est eux qui ont initié, ce sont les équipes de développeurs qui ont initié le process. Mais dans le sens d'appartenance, ce n'est pas vraiment l'entreprise Binance. Alors, beaucoup de personnes reprochent à la BSC sa centralisation, mais c'est tout simplement parce que c'est beaucoup de gens de Binance qui tournent les validateurs, qui tournent les nœuds de la blockchain. Mais n'importe qui peut se décider de le faire. Ce n'est pas fermé. Donc, c'est un hard fork de la blockchain Ethereum. One of the major differentiation between the BSC and Ethereum is the BSC proof of stake. Okay? La BSC utilise également le proof of stake. A consensus mechanism that combines proof of authority and delegated proof of stake. Okay? By leveraging this new consensus mechanism, BSC achieves faster transaction time, higher TPS, and lower fees. Okay? Since its inception, BSC has faced criticism regarding insufficient decentralization, given that its validator is set is more or less fixed given the third-party relationship with Binance. Okay? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, la BSC a un système de validation qui tourne autour du proof of stake. Ok? Mais beaucoup de personnes reprochent à la BSC le fait que ce soit centralisé au niveau de Binance parce que beaucoup de validateurs sont autour de l'écosystème Binance. Mais beaucoup de personnes reprochent ça, mais vous reprochez, mais vous-même vous pouvez essayer de lancer un nœud, devenir un validateur. L'entreprise ne va pas vous empêcher de le faire. Ok? Donc, vous reprochez en quelque sorte, mais vous ne faites rien pour changer. C'est contre-productif ce qu'on dit en fait. Donc, mais c'est un fait, dans tous les cas, ce n'est pas assez décentralisé. Donc, on dit the third party relationship with business and high stake requirement. Il faut au moins stacker 2,3 millions d'USD ou 10 000 BNB pour pouvoir, n'est-ce pas, valider sur la blockchain Binance. Bon, ce sont des requirements. Solana a sa part, Polygon a sa part, BSC également a sa part. Bon, si tu ne veux pas, tu crées ta part, ou si tu donnes tes règles. Ok, donc on termine ici avec un tableau de comparaison. Donc le Bitcoin n'est pas assez scalable, mais il est décentralisé et sécurisé. L'Ethereum n'est pas assez scalable, mais il est décentralisé et sécurisé. L'Ethereum sera beaucoup scalable, mais on reproche, n'est-ce pas, la décentralisation parce que c'est le proof of stake. Solana scalable, sécurisé, mais pas assez décentralisé. Polygon, pas assez décentralisé. Binance, pas assez décentralisé. Satoshi Core a les trois. C'est ce qu'ils disent du moins. Alors, vous avez vu ici, on a parlé de beaucoup de technologies, mais on n'a pas parlé de Satoshi Core. Et c'est ce que je reproche à ce white paper là. Et c'est ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien. Ok?
Vous parlez de tout le monde, vous ne parlez pas de vous. Vous-même, vous faites quoi qui assure ces 3 éléments? Vous ne dites pas. Donc, j'espère que dans la suite, on va le découvrir, ok? Parce que le titre de la suite, c'est Satoshi Plus Consensus. On va garder ça pour la partie 5 parce que ce sera vraiment l'occasion de plonger dans le consensus de Satoshi Core pour voir vraiment ce qu'eux, ils ont mis en place pour pouvoir dépasser tout le monde qu'ils ont critiqué avant. Donc, j'espère vraiment que ça va entrer. Et en fait, j'espère qu'on va découvrir des choses magnifiques. On se retrouve dans la partie 5 sur cette analyse-là de Satoshi Core. Déjà, dites ce que vous avez pensé en commentaire et comprenez toujours bien que l'objectif ici, c'est de plus analyser, de comprendre ce qui est derrière les technologies blockchain. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne comprennent rien du tout. Ils veulent juste devenir millionnaires. Est-ce que tu penses réellement que tu vas devenir millionnaire avec quelque chose que tu ne comprends pas? Je ne pense pas. Donc, dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire et on se retrouve à la prochaine.